Maintenant, je voudrais passer à un point plus spécialiste, c'est de savoir si, dans le premier chapitre de la Genèse, il y a la révélation de la Sainte Trinité. La thèse habituellement reçue dans la Sainte Église est la suivante. La Trinité y est révélée de façon confuse, mais ces passages deviennent clairs au contact du Nouveau Testament. Alors, tout d'abord, avant de voir si la Trinité se trouve bien dans le livre de la Genèse, il nous faut connaître cette Trinité. Alors, qu'est-ce que ce mystère? C'est le mystère d'un seul Dieu en trois personnes égales et distinctes. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, il y a trois personnes. Chacune des personnes est pleinement Dieu. Alors, nous allons voir une objection des rationalistes. Souvent, les objections font avancer les recherches. Donc, voici l'objection la plus classique des rationalistes est celle-ci. Si trois choses sont la même substance, elles sont identiques entre elles. Alors, on peut le mettre sous forme mathématique. Si A est Y, si B est Y, si C est Y, alors A, B, C sont la même chose. Voilà, c'est le b.a.-ba, je dirais, des mathématiques. Et une objection, donc, qui paraît irréfutable. Donc, qui, appliquée donc, à la Sainte Trinité, ça donne ceci. Si le Père est la même substance que le Fils, et que le Saint-Esprit aussi est la même substance, alors il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a en fait qu'une seule personne. Alors ça, c'est l'objection des rationalistes. La réponse, elle est compliquée, elle est philosophique, et je vais la donner sous forme davantage mathématique. Donc ici, vous avez un triangle équilatéral. Vous reconnaissez le symbole de la Sainte Trinité, parce que c'est justement ce symbole qui permet de répondre à cette objection. Alors, A, l'angle A, est toute la surface S du triangle. Si je plante l'angle A en terre, j'ai planté la surface S en terre. C'est la même chose. Mais maintenant, je peux dire la même chose de l'angle C. L'angle C est toute la surface. Et puis, je peux dire la même chose de l'angle B. L'angle B est toute la surface. Et pourtant, A n'est pas B et n'est pas C. Donc, ce sont bien des différences qui sont réelles. Alors ici, je vous mets en image le fameux triangle. Le Père, vous voyez, est au même niveau que le Fils. Dieu le Père n'est pas plus grand que Dieu le Fils. C'est le même Dieu, c'est la même substance. Mais qu'est-ce que c'est finalement que cet engendrement en Dieu? Eh bien, connaissance que le Père a de lui, elle est tellement parfaite qu'elle comporte toute sa substance, sous la perfection de personne. Elle est sa substance. Elle est sa substance, et cette substance, c'est le Fils. C'est le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire une parole intellectuelle où Dieu s'explique entièrement. Et cette expression, elle est portée à la perfection de personne. Et puis, alors ces deux personnes, elles s'aiment tellement d'un amour infini que là aussi, c'est porté à la perfection de personne. Cet amour, il comporte toute la substance. Et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Alors, en ce qui nous concerne, il est important d'insister sur deux aspects de la Sainte Trinité. Il s'agit du Fils. Le Fils est appelé dans les Saintes Écritures l'image de Dieu. Pourquoi le Verbe, pourquoi le Fils, donc, est-il appelé image de Dieu? Pour qu'il y ait image, il faut qu'il y ait deux choses. Donc, il faut qu'il y ait procession d'une autre chose et que cette autre chose lui soit semblable. Par exemple, on ne dit pas qu'un œuf est l'image de notre œuf, car s'il lui est semblable, il n'en procède pas. Donc ces deux choses, à la fois que l'un procède de l'autre et qu'il lui soit semblable, on le retrouve dans le Fils. Le Fils procède du Père et il est semblable à lui. Pourquoi est-il semblable au Père? Pourquoi le Fils est-il semblable au Père et pas le Saint-Esprit, par exemple? Parce que le Fils est la pensée que le Père a de lui-même. Donc, quand l'homme est dit créé à l'image de Dieu, il s'agit particulièrement du Fils. Alors, les Saintes Écritures appellent aussi le Fils la sagesse, car il est intelligence personnelle.
Hein, elle appelle aussi principe. Alors ça, c'est très important en ce qui nous concerne. Elle appelle principe car il se tient par rapport au Père comme le plan de l'architecte se tient par rapport à l'architecte. Alors c'est le plan de l'architecte qui est principe de la maison. Alors nous en avons fini avec cet aperçu sur le mystère de la Sainte Trinité. De toute façon, même les anges n'arrivent pas à le comprendre. Seul Dieu peut le comprendre. C'est un mystère surnaturel. Alors maintenant, nous allons voir s'il y a bien des traces de la Sainte Trinité dans le chapitre de la Genèse. Et nous commençons par un texte, donc, s'il s'agit du premier verset de la Sainte Écriture. Alors, souvent on entend, tout le monde le connaît par cœur, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est une traduction qui est bonne, mais je vous ai dit, il y a plusieurs sens superposés. Et donc, une autre traduction qui est tout à fait bonne, c'est « Dans le principe, Elohim créa le ciel et la terre ». Bon. Alors, dans le principe, nous avons vu que c'était le Verbe. Voilà. Alors, dans le principe, Elohim créa le ciel et la terre était informe et nue, donc tohu bohu, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Alors, je vous ai mis à chaque fois les trois personnes en rouge. Dès le début de la Genèse, vous avez les trois personnes qui sont citées. Hein. Donc là, je vous mets le premier mot de la Genèse, c'est quoi? C'est Bereshit. Hein. Bereshit, il y a le Bet. Le Bet, c'est la première lettre de la Genèse, et le Bet peut se traduire soit par dans, soit par. Hein. Donc on peut traduire soit dans le principe, soit par le principe. Reshit, c'est le principe. Hein. Alors, pour prouver que le principe est bien le Verbe, comparons au Nouveau Testament. Si vous regardez cette citation de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, vous avez le même champ lexical que dans le premier verset du chapitre de la Genèse. Je vous ai mis en bariolé les divers mots. Donc la lumière, vous avez les ténèbres, la terre, les cieux, et puis vous avez surtout le principe, qui est désigné comme le Verbe. Lui qui est le principe, vous voyez tout à la fin, là, lui qui est le principe, c'est-à-dire le Christ, le Verbe. Alors je vous lis le passage. « Rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, en nous délivrant de la puissance des ténèbres. Il est l'image du Dieu invisible, né avant toute créature, car c'est en lui que toutes choses ont été créées, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est lui avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, lui qui est le principe, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Alors maintenant, je vous mets l'Évangile selon Saint Jean, et Saint Jean commence par là où la Genèse commence. Il y a deux choses qu'il nous dit. Au commencement était le Verbe, mais aussi, dans le principe, en fait, c'était le Verbe. C'est ça qu'il nous dit. Le magistère sur ce passage, donc le pontifical romain, notamment pour la bénédiction de la première pierre, dit « Vous qui êtes principe et fin, principe dans lequel le Père au commencement a tout créé. » Alors les pères sur ce passage disent exactement la même chose. Saint Jérôme, Saint Augustin, Saint Hilaire, voilà, et Saint Thomas les résume. La Trinité des personnes est insinuée. Dans la création, la personne du Père par Dieu créant, la personne du Fils par le principe en lequel il a créé, la personne du Saint-Esprit qui est portée sur les eaux. Et l'on ne manquera pas de remarquer que quelques versets après avoir parlé de ces trois personnes, c'est le pluriel qui est employé lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Alors le deuxième argument de saint Thomas d'Aquin, qui est repris de saint Augustin, c'est de dire, donc à chaque fois, et Dieu dit. Donc Dieu dit, ça désigne le Père. Le Père qui dit une parole intellectuelle. Et puis, il y a la chose qui est dite. À chaque fois, la conclusion, c'est « Et Dieu vit que cela était bon ». Donc, on retrouve le Père qui dit la parole intellectuelle et le Saint-Esprit qui est l'amour du Père et du Fils.
Alors maintenant, il nous faut voir comment les premiers versets de la Genèse réfèrent au baptême de notre Seigneur. Ils figurent le baptême de notre Seigneur. Si nous regardons, c'est la même configuration. Dieu parle, il recrée par le principe, ou il crée par le principe dans le premier chapitre de la Genèse, et l'Esprit de Dieu est porté sur les eaux. Alors plutôt que est porté sur les eaux, le mot Mecharefet en hébreu réfère à un oiseau. Il est mieux de traduire par « il planait sur les eaux ». Et c'est exactement la configuration du baptême de notre Seigneur. Dans le baptême de notre Seigneur, on a le Père qui parle, on a le Fils qui recrée, on verra comment, et puis on a le Saint-Esprit qui apparaît sur la forme d'une colombe et qui plane sur les eaux. Alors comment notre Seigneur recrée-t-il ? Parce que notre Seigneur est en train d'instituer le baptême. Notre Seigneur est baptisé par Saint Jean, mais en fait, ce n'est pas les eaux qui sanctifient notre Seigneur, c'est notre Seigneur qui sanctifie les eaux. Et notre Seigneur sanctifie les eaux de telle sorte qu'il puisse recréer en nous une vie nouvelle. C'est-à-dire, il donne aux eaux la force de nous baptiser à nous. Il donne aux eaux la force de nous faire vivre. Ce concept de nouvelle création, on le trouve par exemple dans 2 Corinthiens 5,17. « Aussi bien quiconque est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. » La prochaine vidéo portera sur le Jardin d'Éden et il sera à nouveau question de la Trinité. À bientôt.